pour ce que vous faites. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Le plan original d'un Dieu relationnel ». Est-ce que vous savez que Dieu avait un plan à la fondation, à la base de toutes choses? Dieu avait un plan parce qu'il était un Dieu relationnel. Il a réalisé que l'homme aussi avait besoin de relations. Est-ce que vous savez ça, que Dieu nous a créés pour être en relation? Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu nous a créés pour être en relation. C'est tellement bon de vous entendre parler. Sentez-vous libre aussi de lâcher un petit cri, un petit amen une fois de temps en temps, si ça vous touche. Comme ça m'aide et ça m'encourage. Comme vous savez, amen, yes, ça c'est bon, on continue. Comme vous savez, on a lu tout à l'heure, notre mission en tant qu'Église, c'est de faire des disciples. Et vous êtes des disciples de Jésus-Christ dans la mesure où est-ce que votre foi grandit en lui. Et j'ai mentionné qu'il y avait 5 choses qui nous aident à grandir dans notre foi. Et une des choses primordiales, c'est les relations divines. Si on n'a pas de relations les uns avec les autres, on ne peut pas grandir dans notre foi. On ne peut pas être isolé à la maison et grandir dans notre foi. Oui, on peut grandir dans quelque chose, mais on peut aussi grandir dans l'erreur. Et on réalise notre besoin d'avoir une assemblée où on vient en présentiel, pas seulement à la maison. Et je vous remercie d'être revenus après toute cette pandémie. Il y en a qui ne sont même pas encore revenus ou qui reviennent à compte-gouttes. Mais merci de continuer à venir. Et je sais que ce n'est pas seulement pour moi que vous le faites, mais c'est pour le Seigneur et pour votre bien-être et pour votre croissance. Est-ce qu'on grandit ensemble? Énormément. Énormément. Dans Matthieu 28, 19 à 20, ça nous dit « Allez, faites de toutes les nations des, quoi? Disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus a placé le baptême sur le même plan que l'évangélisation et l'édification. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'il a inséré dans la grande mission un baptême? Pourquoi est-ce que Jésus aurait inséré le baptême à l'intérieur de la grande mission? Parce que le baptême, c'est l'identification à la famille de Dieu. Lorsqu'on est baptisé, c'est qu'on s'identifie avec un corps, avec une église, avec une assemblée. D'ailleurs, avec le corps de Jésus-Christ lui-même. On dit « Je suis son enfant, je suis baptisé et je viens ». On a vu aussi pendant la conférence qu'il y a un autre type de baptême. Il y a le baptême dans l'eau où est-ce qu'on est submergé, puis on va avoir un baptême le 13 novembre. Alors, je vous encourage, si vous n'êtes pas baptisé, à aller sur notre site web, vous inscrire pour le baptême. Mais à part du baptême de l'eau, il y a aussi un baptême du Saint-Esprit. Moi, j'aime ce baptême du Saint-Esprit et de feu. D'ailleurs, je ne serais pas revenu au Seigneur s'il n'y avait pas une relation, s'il n'y avait pas quelque chose de tangible, s'il n'avait pas eu une relation ou un contact avec un Dieu vivant. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de relation, on parle de relations divines présentement entre chacun d'entre vous, mais aussi, ultimement, il y a 3 aspects à une relation. Premièrement, on doit avoir une bonne relation avec Dieu. Dis à quelqu'un, je dois avoir une bonne relation avec Dieu. Si je veux avoir une bonne relation avec mon prochain, je dois avoir une super bonne relation avec mon Dieu. Et deuxièmement, je dois avoir une bonne relation avec qui? Avec moi-même. Parfois, on n'a pas de bonne relation avec les autres parce qu'on a des blessures, parce qu'on marche quotidiennement encore avec toutes sortes de blessures qui nous empêchent de connecter. Et je crois vraiment que le Seigneur va venir guérir vos cœurs, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui peut-être ont voulu entamer des relations, ils ont été déçus, il y a eu des échecs, mais le Seigneur veut venir guérir vos cœurs afin qu'on puisse développer des relations les uns avec les autres qui sont saines. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Pendant que je prends une goutte d'eau.
Yes, merci pour l'amen. Alors, quel est notre rôle, dans le fond? C'est qu'on a une bonne relation avec Dieu. On a une bonne relation avec nous-mêmes. On est guéri. Je vous encourage aussi, s'il y a des gens ici qui souffrent intérieurement, il y a eu des cas avec votre femme ou votre mari ou vos enfants, il y a quelque chose à l'intérieur qui est malsain ou qui doit être traité, de venir en thérapie par la prière. On a une équipe fantastique. Vous pouvez prendre un rendez-vous et on prie avec vous et on présente vos besoins à Dieu. Et on a vu des résultats phénoménaux, des gens qui souffraient dans leur mariage, des gens qui souffraient dans leur relation avec leurs enfants et sont venus en thérapie par la prière et on a vu des débloqués. Dieu, en une session, peut débloquer ce qui se passe parce que des fois, le problème est spirituel et on doit le présenter à Dieu qui prend soin de ça. Amen. Parfois, on peut voir les psychologues, on peut voir les médecins, mais ultimement, le plus grand des médecins, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on lui présente notre besoin, il intervient et il est là pour nous. Alors, c'est quoi mon rôle lorsque je viens ici en ce lieu? Je dois me mettre et demeurer dans un environnement propice au développement et à la croissance de bonnes relations. On peut créer des points de contact, des endroits où se connecter les uns avec les autres, mais ultimement, c'est Dieu qui nous connecte les uns avec les autres, parce qu'on est son corps. Moi, je ne choisis pas d'avoir telle ou telle personne dans l'Église, c'est Dieu qui les envoie. Et vous êtes le corps, et moi, je suis connecté à vous. J'ai un rôle, mais vous aussi, vous avez un rôle, et vous faites partie de ce corps. Il n'y a personne qui est ici par hasard. Comme on dit à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard, tu fais partie du corps. C'est un rime en plus. Tu n'es pas là par hasard, tu fais partie du corps. Tu es utile. On a besoin de toi. On a besoin de ton sourire, ou peut-être que tu n'as pas de sourire, mais on a quand même besoin de toi. Peut-être que tu es agréable ou peut-être un peu désagréable, mais on a besoin de toi. On a besoin de tous les types de caractères dans une église pour voir l'église grandir. Si tout le monde était des pasteurs maths, ça ne marcherait pas, il y aurait beaucoup de conflits. Mais si vous êtes vous-même, si vous vous présentez tel que vous êtes, guéri, rempli du Saint-Esprit, on grandit ensemble. On est ce corps. Si tu viens dans ce lieu, toute brisée, toute défaite, mais tu viens et tu es à la bonne place. Parce que Jésus vient et il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors, j'ai besoin d'être à côté. Dites, j'ai besoin d'être à côté, je pense que je l'ai sur le slide, être à côté d'une personne à l'Église et dire bonjour ne provoque pas la croissance. On peut lire ensemble cette phrase. Seul s'exposer à des relations de façon continue provoque le changement. Seul m'exposer, est-ce qu'on ose s'exposer à des relations continues? Je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres. N'est-ce pas? Il y a certains caractères, là, ils veulent qu'être avec du monde. Et tu sais, le genre de personne là, qui veut toujours à faire des fêtes, des parties. Moi, j'en connais du monde de même. Ils veulent toujours avoir du monde à la maison. Ils veulent toujours accueillir. Ça, c'est le genre de personne qu'on veut à l'accueil. Mais après ça, il y a l'autre type de personne qui est plus réservé, qui aime être avec les gens, mais aime son temps aussi tranquille. Alors, pour chacun d'entre nous, il va y avoir un challenge, il va y avoir un défi pour demeurer ensemble continuellement et grandir. Amen. Bientôt, j'ai hâte de pouvoir en faire. On essaie d'organiser un souper, un grand souper pour que toute l'Église puisse venir. Ce ne sera pas ici, parce que ça va être trop petit, mais un endroit où est-ce qu'on peut échanger, parce qu'on est une grande famille. Et nous, en tant que parents, on a toujours dit que c'est important, pendant que nos enfants grandissaient, là, c'est un peu plus difficile, parce que un travaille, l'autre à l'école, tu sais, c'est plus difficile, mais on a toujours dit que c'est important d'avoir un repas ensemble à chaque jour. Un repas au minimum. Le soir, on s'asseyait toujours ensemble. Hier, c'est moi qui ai fait le souper. Je pense que c'était quand même assez bien. J'ai voulu suivre une recette Facebook. Vous savez, Facebook, moi j'aime ça, suivre les recettes Facebook.
Mais vu qu'on mange moins de gluten, j'ai essayé de faire la recette, c'était du pain, OK? Il fallait mélanger du lait, du sel, du sucre, de la levure dans du lait avec de la farine. Puis après ça, je laissais ça pour 1 heure, on laisse poser, comme ça la farine est supposée de monter, mais la farine sans gluten, ça ne monte pas, là. Ça, c'est plus collant. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec la farine sans gluten. Puis j'ai fait des pains. Après ça, il fallait les bouillir dans l'eau, dans une poêle, pour 3 minutes chaque côté. Ceux qui ne savent pas, je suis bon à la cuisine quand même. Hein? J'ai fait tourner ça 3 minutes chaque côté à bouillir dans l'eau. Après ça, je les ai mis dans une panne. J'ai mis ça au four, 390 degrés pour 25 minutes. Puis là, ça a cuit. Mais c'était vraiment comme bizarre parce que c'était des pains sans gluten. Mon fils, il les a aimés au bout. Mais en tout cas, on va passer à quelque chose d'autre. Mais tout ça pour dire... C'est important de passer du temps ensemble, de s'asseoir en tant que famille et de réserver et de mettre un temps à part pour que Dieu puisse se manifester aussi dans nos relations. Vous savez que des fois, si on ne prend pas le temps juste de s'écouter, je dis, comment a été ta journée? Monsieur, vous pouvez demander à vos femmes, comment a été votre journée? Explique-moi. Juste simplement, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et vice-versa. Mesdames, posez la question, comment a été ta journée, chérie? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, pas grand-chose. Ça, c'est les hommes, hein? Ah, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu faisais? Pas grand-chose. Ça a été bon ta journée de travail? Oui. Il faut creuser les hommes, je pense, un petit peu plus, mesdames. Vous devez creuser un petit peu plus. Ça, c'est le travail d'une femme, de pouvoir creuser, de comprendre ce mystère qu'est l'homme, ce mystère qu'est la femme aussi, hein? Mais seul s'exposer à des relations de façon continue provoque le changement. Vous savez que le plan original d'un Dieu relationnel était justement ça. Dans Genèse 2,18, on voit d'ailleurs qu'un Dieu qui était 3 en 1, Dieu n'était pas seul. Et même l'homme, avant qu'il tombe, avant qu'il pêche, Dieu a dit ceci, dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dieu avait créé l'homme, qu'il a dit, c'est bon. Quand il a créé la femme, il dit, « Wow, c'est super bon, sûrement. » Bon. C'est ça qu'il a dit, « He created man. » Puis là, quand il a créé la femme, il dit, « Wow, man! » Ah, we get it. Mais le plan originel de Dieu était de faire en sorte que l'homme ne soit pas seul, même qu'il avait une relation avec Dieu incroyable. Ça nous disait qu'il marchait. Alors, est-ce que la relation avec Dieu seul suffit? Non. Et là, peut-être je vais en surprendre quelques-uns parce que Dieu a créé quelqu'un qui était supposé dans la vie de l'homme, qui était la femme, mais on peut voir que le Dieu est un Dieu relationnel depuis le départ, avant le péché. Dieu dit, c'est pas bon que l'homme demeure seul. Alors, on dit toujours qu'il y a une place où il y a une forme dans nos vies ou dans notre cœur qui est faite en forme de Dieu, que Dieu seul peut venir combler. Et moi, je dirais juste à côté de ça, il y a une autre forme qui s'appelle la relation les uns avec les autres, que si ça, c'est pas rempli, l'homme n'est pas bon, il manque quelque chose. D'ailleurs, un chercheur a fait une recherche, mais c'est sûr qu'un chercheur a fait une recherche, c'est un bon point, hein? C'est un bon point. Je vais juste vous trouver. Son nom, c'est John Ortberg, qui a dit que les gens qui étaient isolés ou qui vivaient dans l'isolement, il a fait une recherche, et dans son livre qui s'intitule « Everybody's normal till you get to know them », j'aime le titre, il fait référence à une étude sur les relations qui a suivi la vie de 7000 personnes sur 9 ans. Et les chercheurs ont découvert que les personnes les plus isolées étaient 3 fois plus susceptibles de mourir que celles qui avaient des solides liens relationnels. Les personnes qui avaient de mauvaises habitudes de santé, telles le tabagisme, de mauvaises habitudes alimentaires, l'obésité et la consommation d'alcool, mais des liens sociaux solides, vivaient beaucoup plus longtemps que les personnes qui avaient de bonnes habitudes et de santé
habitudes de santé, mais étaient isolés. En d'autres mots, il vaut mieux manger des Doritos avec tes amis que de manger un brocoli tout seul. Hey, man, il y a que ça, les Doritos ici, hein? Vaut mieux manger des Doritos avec des amis qu'un brocoli toute seule. Trop de gens se trouvent dans l'isolement. Et vous savez, le fait que vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes sortis de l'isolement pour venir ensemble dans ce lieu. Et je veux vous féliciter. Parce que non seulement vous êtes ici ce matin, mais vous venez régulièrement chaque dimanche pour connecter. Et je vous encourage, c'est un bon départ. Si vous êtes nouveau ici, on aimerait pouvoir vous encourager à aller encore plus loin puis vous connecter dans un groupe connexion. À l'Église Le Centre, on croit qu'on grandit en rangée comme nous sommes présentement, mais on se développe et on mature en cercle. En cercle, ça veut dire que je suis en petit groupe. Ici, c'est un grand groupe, mais on a des petits groupes avec des leaders remplis du Saint-Esprit. Et dans ces groupes, on vous aide à répondre aux questionnements de la vie. On vous aide aussi à juste vous exprimer, à partager ce que c'est votre cœur, répondre à des questions, savoir où on s'en va. C'est toutes des choses qu'on vous aide aussi dans les groupes connexion. Alors, je vous encourage, si vous n'avez pas de groupe connexion, allez visiter églisecentre.com et sous ministère, vous allez voir groupe connexion, on peut vous inscrire là. Mais je vous encourage, vous savez, on vous donne les outils. C'est comme celui qui dit, je sais pas comment travailler, mais tu as tous les outils. Alors, commence où est-ce que tu peux. Investis-toi. Si c'est de venir ici, d'aider, même d'aider dans un département, les placiers, au son, à l'Internet, à filmer. Vous n'avez jamais filmé de votre vie? Bien, venez apprendre à filmer avec nous. On fait toutes sortes de choses. D'ailleurs, on a filmé récemment un vidéoclip qui va bientôt sortir. Il est terminé, la vidéo est complétée. C'est fantastique, c'est super. Je me réjouis tellement de pouvoir relâcher cette vidéo. Mais c'est drôle parce que le jour où on a filmé ici dans le sanctuaire. Et le jour qu'on a filmé, il y avait des gens qui, c'est leur première fois ici à l'église, qui étaient juste assis, qui attendaient d'autres personnes. Et je dis, bien, venez-vous-en. On les a inclus dans la vidéo. Il y a plein de gens qui sont là, c'est leur première fois à l'église Le Centre. Je dis, nous autres, on implique les gens rapidement. Parce qu'on aime les gens, on veut que les gens s'intègrent, on veut que les gens se trouvent une communauté plus petite, plus restreinte pour pouvoir grandir. Et dans les différents départements, vous avez un chef d'équipe, vous avez toute l'équipe qui est là pour vous encourager aussi. Quand ça ne va pas puis que vous n'êtes pas au poste, à ce moment-là, tu es sûr et certain, tu vas avoir un suivi du responsable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas là? Et ça te permet de vraiment t'exposer aux autres. Alors, ce matin, en regardant le plan originel de Dieu, comment est-ce qu'on peut vraiment approfondir nos relations? Comment est-ce qu'on peut entrer dans ce plan plus profondément? Dis à quelqu'un, on va rentrer plus profondément. Dans Actes chapitre 2, verset 42, ça nous dit ceci. « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. » Premièrement, pour approfondir nos relations, dis à quelqu'un, on a besoin de l'engagement. Comment aller plus profond? Premièrement, on a besoin d'engagement. Est-ce que vous savez que lorsqu'on s'engage vers quelque chose, c'est qu'on prend une décision ferme? Ça ne va pas juste me tomber dessus dimanche matin, « Ouh, je vais aller à l'église » nécessairement. Je dois dire, je m'engage à y aller parce que ma foi en a besoin. J'ai besoin d'être avec les autres. J'ai besoin de m'exposer à des relations saines. Mais il nous faut cet engagement. Seul le Saint-Esprit peut créer une véritable communion entre chrétiens, mais il ne le fait qu'à partir de nos choix et de nos engagements. Dans Éphésiens 4, verset 3, ça nous dit « Efforcez-vous ». Dis à quelqu'un « Efforce-toi ». Ou réveille-toi, de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres.
Alors, on voit ici, à la fois, il y a un effort de notre part, ça dit « efforcez-vous ». Ensuite, il y a le rôle que le Saint-Esprit fait. Mais dans chaque situation dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il y a un engagement, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire pour venir le dimanche matin prier avec l'équipe d'intercession à 9 h ou l'équipe de prière. Je vous encourage à venir. Si vous voulez prier le dimanche matin à 9 h, on prie. Et ce matin, il y avait des belles familles qui étaient là avec nous. On a pu prier avec eux aussi, prier sur eux. Et il y a quelque chose qui unit, je crois, dans la prière, qu'il y a quelque chose de surnaturel qu'on n'a pas nécessairement dans juste des relations comme ça, mais il y a quelque chose qui se passe, Ministre Madeleine, dans la prière qui est surnaturelle. Lorsque des gens s'unissent ensemble, ils s'engagent ensemble à prier dans une direction. Il y a quelque chose, même tu peux découvrir des perles précieuses là-dedans. Il y avait des perles ce matin qui étaient à la prière. Mais venez ce matin, en plus, c'était dans mon bureau. Vous auriez pu communier avec moi davantage. Lorsqu'on met l'effort, lorsqu'on s'engage, c'est important. On approfondit nos relations en s'engageant. Moi, j'aime la notion du militaire. J'aime regarder des films militaires, des films un peu de combat et tout ça. Je sais que des fois, c'est pas évident et c'est plus des vraies histoires. J'aime les films de guerre, juste pour la guerre, j'aime pas ça. Mais d'entendre des vraies histoires, mais de voir que eux autres s'engagent vraiment. Quand tu t'engages et tu es prêt à donner ta vie, il n'y a pas rien de plus, là. Il était là, il parlait, c'était en Irak, je crois, puis il y avait des soldats américains, canadiens qui étaient là, puis il se disait, tu sais, il dit, si on meurt, on n'a plus rien à donner, mais on est prêt à donner jusqu'à notre vie. Il s'engageait jusqu'à la mort. Frères et sœurs, quand les gens vont avoir ce même engagement envers l'Église de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va débloquer. Déjà ce matin, on a ressenti dans le surnaturel, on a ressenti qu'il y a quelque chose qui se passe. Lorsque des enfants de Dieu engagés viennent ensemble et disent, on vient louer le même Dieu. Je me rappellerai toujours un jour lorsque je suis allé voir mon père et puis je lui ai dit, je t'ai vu servir Dieu toute ma vie. J'avais peut-être 19 ans, 18 ans. Et moi, je veux servir le Dieu que toi t'as servi. Parce qu'il était un exemple de quelqu'un qui n'a pas abandonné. Il s'est engagé jusqu'au bout. Et chacun d'entre nous, on doit s'engager envers Dieu de cette manière. On doit dire, Seigneur, je veux m'engager envers toi. On sait que le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais tu ne peux pas rester assis sur ton couch tous les dimanches à regarder le service en ligne puis te dire, Seigneur, sers-toi de moi. Ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qui est disconnecté, là. Oui, tu es connecté en ligne, c'est super. Ceux qui sont à la maison, on vous apprécie. Merci d'être là. Mais, écoutez, il y a un engagement supérieur, il y a un engagement de venir dans une place lorsqu'on a le choix. Et notre société s'en va vers cette notion qu'on fait un peu ce qu'on veut, si ça nous tente, ça ne nous tente pas. Mais on doit nous s'engager en tant qu'enfants de Dieu, de dire, je suis là, quand les portes de la maison de Dieu sont ouvertes, je vais être là. Peut-être le jour où est-ce que tu ne veux pas être là, tu t'efforces encore plus d'y être parce que s'il y a un combat, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu vas recevoir dans cette réunion. Souvent, moi, ça a été la même chose. Quand ça ne me tentait pas de venir, puis quand on est leader, quand on est engagé, quand on est toujours là, des fois, on voudrait juste comme relaxer. Puis les fois où est-ce que je ne voulais pas y aller, mon père m'appelle et dit « Tu viens ». Je suis comme « Ben là, tu sais, je suis toujours là, je peux-tu comme prendre une pause ?» Non, tu es un leader, tu es engagé, les gens te voient. OK. Et quand je venais, parce que j'étais engagé, je m'avais engagé. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pied pour nous encourager davantage. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais lorsqu'on s'engage, il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Amen. Vous êtes là avec moi ce matin? Approfondir l'expérience, on va sauter quelques petits points ici, mais le deuxième point, c'est l'humilité. L'humilité. La franchise et l'humilité. On va y aller rapidement. Mais la franchise, être franc, venir étant moi-même. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à venir tel que vous êtes? Imparfait comme vous êtes.
savez, j'aime mieux quelqu'un qui semble imparfait que quelqu'un qui pense tout avoir, tout parfait, puis qui a une vie parfaite. Ça n'existe pas. On est des êtres imparfaits. J'aime mieux quelqu'un qui avoue son péché que quelqu'un qui cache son péché. Quelqu'un qui est assez homme ou femme de dire j'ai un problème, j'ai manqué le but, et qui ose le révéler à un frère de confiance, ça c'est sûr et c'est important, mais qui vient et dit j'ai un problème avec telle ou telle chose, je lève mon chapeau. Ça prend un courage extraordinaire. La franchise, être vrai. Être vrai. Peut-être que vous avez été vrai et vous vous êtes fait mal dans le passé, quelqu'un a dévoilé votre secret ou quelqu'un a dévoilé. Mais apprendre à faire confiance à nouveau et à être francs les uns envers les autres pour aller plus profondément dans la communauté, ça prend une franchise. Troisièmement, l'humilité. Dis à quelqu'un, l'humilité. 1 Pierre 5,5 nous dit, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous quoi? D'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le Seigneur aime ça lorsqu'on se présente les uns aux autres, qu'on se soumet mutuellement dans l'humilité. Hein? Comment est-ce que c'est des fois dans notre vie de couple ou dans des relations comme ça exige l'humilité des fois de juste rien dire quand tu sais que tu as la réponse. Ou tu sais que tu as raison, mais que juste pour garder la paix et garder l'harmonie, tu fais juste prier. Tu dis, OK, c'est bien que tu penses comme ça, puis je vais prier pour toi, c'est super. Gardant toute cette franchise quand même là. Mais vous savez-vous quoi? Ça prend de l'humilité de piler sur notre orgueil. L'homme, il aime ça avoir raison, hein? Mesdames, est-ce que c'est vrai? Merci, mesdames. Messieurs, est-ce que c'est vrai que votre femme, peut-être, elle aime ça avoir raison? On entend moins d'amen parce qu'ils savent qu'ils vont y goûter à la maison, hein? Vous comprenez? J'ai toujours aimé ça. Une fois, j'ai entendu, l'homme, c'est la tête du foyer, hein? Mais la femme, c'est le cou. Elle tourne où elle veut. Chérie, regarde ici. Quoi? L'humilité. Soumettez-vous les uns aux autres dans l'humilité. Même dans le couple, on entend trop souvent que les hommes ont pris ce contexte puis sont sortis hors du contexte pour pouvoir dominer leur femme puis pouvoir éteindre la flamme qui est là dans la femme. La femme n'est pas là juste par hasard puis pour faire votre vaisselle puis votre ménage, hein, les messieurs? Je peux juste vous ramener. Dieu a mis quelqu'un à côté de vous pour être votre compagne, pour être votre aide. Mais pour être là aussi, pour ramener des fois le sens que nous en tant que, des fois, les hommes, on peut perdre, hein, des fois. On a besoin de cette notion d'humilité mutuelle, on partage les tâches. Ultimement, l'homme, c'est lui qui va décider en fin de compte. Mais de prendre en considération, de considérer vos femmes, de les aimer. Écoutez, comme Christ a aimé l'Église, c'est ultimement Christ a donné sa vie pour l'Église. Est-ce que tu es prête à donner ta vie pour ta femme? Comment, messieurs, je devrais entendre des amen, là. Madame, donnez un bon coup de coude à votre mari s'il n'a pas dit amen. Hein? Il y a un petit problème. Être aimable, l'amabilité. Comment aller profondément être aimable? Il y en a qui sont moins aimables, mais pratiquez-vous à être plus aimable. Peut-être que vous êtes ce genre de personne qui a un caractère fort. Ça prend plus d'efforts, peut-être pour vous d'être aimable. Peut-être que vous aimez les choses faites à votre façon. Combien d'entre vous, c'est vous? Peut-être que vous êtes ce genre de leader qui aime exiger, qui aime faire les choses, il faut que ce soit fait à votre façon, mais être aimable les uns envers les autres. Romains 15,2 nous dit, cherchons au contraire à être agréables au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire quelque chose qui plaît à votre femme ou vice-versa, mesdames, à votre homme? Ça, je ne parle pas juste le soir, là, je parle comme, comprenez, comme toute la journée,
acheter des fleurs, faire la vaisselle, prendre soin des enfants, aller faire du vélo avec votre femme. Je ne sais pas c'est quoi vous aimez faire, si vous aimez faire des activités. Qu'est-ce que votre femme aime? Et est-ce que tu le fais pour elle? Et vice-versa. Vous êtes là ce matin? C'est pas merveilleux de vivre des vies relationnelles saines. Cherchons au contraire à être agréable au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Lorsqu'on pense à notre prochain, lorsqu'on dit qu'on vient à l'église puis qu'on voit un papier par terre puis on sait qu'on n'est pas l'homme de ménage ou la femme de ménage, mais tu peux quand même le ramasser. Hein? Lorsqu'on voit des poubelles dans le stationnement, on peut quand même le faire. Comme ça, ce n'est pas l'équipe nécessairement qui va aller le faire. C'est de s'aimer et de penser à mon prochain. Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon prochain? M'acheter un café le dimanche. Non, je ne peux plus boire le café. Je t'ai dire m'acheter un café le dimanche matin, décaféiné. Ah non, moi je dis ça, tout le monde va arriver dimanche prochain. 50 cafés. Non, s'il vous plaît, achetez-moi pas de café, c'est bon. Mais qu'est-ce qui ferait plaisir à mon prochain? Qu'est-ce qui ferait plaisir à tel ou tel? Et faites-le. Comment, là, je vous remets en question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui faisait plaisir à votre femme? Messieurs, prenez un grand respire, réfléchissez avant de parler. Mais je suis sûr, peut-être ça fait peut-être longtemps. Rick Warren a dit ceci. En réalité, nous avons tous nos particularités et nos points faibles, mais la communauté n'a rien à voir avec les affinités naturelles. Écoutez bien ça. Il y en a qui pensent qu'ils doivent être dans une église, ou est-ce que c'est une église soit d'une certaine ethnie ou certaine culture, certaine race. Non, c'est pas du tout ça. Regarde, l'Église, la communauté n'a rien à voir avec nos affinités naturelles. La base de notre communion, c'est notre relation avec Dieu. Nous formons une famille. Comment? Nous sommes une famille. Que tu sois noir, que tu sois blanc, on est la même famille. C'est la famille de Jésus. Que tu sois haïtien, haïtienne, que tu sois, toute bagarre va bien, que ce soit haïtien, faudrait que j'apprenne du lingala un peu, là, mais, ou un autre dialecte, pour pas te causer de chicane. Mais chacun d'entre vous, vous représentez le corps de Jésus-Christ et vous êtes beau et belle comme vous êtes. Tourne-toi vers quelqu'un et dis « Tabarnouche, t'es belle ce matin ou t'es beau ce matin? » Il y en a qui ne sont pas mariés, mais faites attention, ceux qui sont mariés. Tu es belle en Jésus, ma sœur. Je termine rapidement, je termine très bientôt. Approfondir l'expérience communautaire exige la confidentialité. Être confidentiel, quelqu'un vous dévoile quelque chose puis vous dit de ne pas le dire. Le dimanche suivant, on ne veut pas que tel frère, telle sœur vienne voir comment ça va avec ce problème. Tu sais que c'est juste à une personne. S'il vous plaît, la confidentialité, c'est super important dans nos relations. Quand vous venez en thérapie par la prière, même le pasteur senior, il ne sait pas ce qui se passe avec la vie de tout le monde qui vient là parce qu'on a un système de confidentialité. C'est-à-dire, si vous avez un froid contre moi, allez en thérapie par la prière, puis ils vont prier avec vous, puis je ne le saurai jamais. Bon, au moins que la vie de l'Église est en danger, mais je ne pense pas. Confidentialité. L'autre chose, c'est des rencontres fréquentées. Je termine avec ce point. Des rencontres fréquentes. Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. » C'est tellement important d'être les uns avec les autres, de s'encourager. Tape quelqu'un, ne sait pas, dis « je suis content ». Puis là, il va dire « OK, là, après ça, c'est la dernière fois que tu vas dire quelque chose à ton voisin. Vous allez être tanné de l'entendre, mais je suis tellement content que tu es là ce matin. Je t'encourage ce matin. » Comment augmenter la fréquence de nos rencontres?
Si vous avez des jeunes de 12 à 18 ans, on a un groupe de jeunesse fantastique qui se rencontre. Ah, j'entends un petit « wouh ». Yes. De 12 à 18, ce vendredi, le 11 novembre, en plus, on a quelque chose avec David Ilunga. Ça va être extraordinaire. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe avec nos jeunes. Il y a un nouveau feu. Moi, quand je les vois se réunir ensemble, j'entends un peu les réunions. Mais je sais qu'il se passe de belles choses dans notre jeunesse. Est-ce que vous êtes jeunes adultes? Peut-être que vous êtes de 19 en montant jusqu'à 30. 30, c'est ça? 32? Quel âge? Criez. 30, 18, de 19 à 30 ans. Est-ce que vous êtes jeunes adultes? Bon. Wouh! C'est vrai que c'est drôle parce que la dernière rencontre, apparemment qu'il y avait des gens de 45 ans qui se sont sneakés, venez s'asseoir. C'est jusqu'à 30 ans, guys. 30 ans, si vous avez 32, 33... Il faut demander la permission, hein, vous comprenez, là? Si vous avez l'air de 30 ans et moins, on va voir, mais c'est jusqu'à 30 ans. Hein? Mais on est tellement contents. Ils ont fait un boulot fantastique la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Et c'est ça qui nous aide à grandir ensemble. C'est ça qui nous lie ensemble. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous êtes jeunes adultes. Puis après, on a le groupe Vintage. Wouh! Hey, il y a du monde qui sont dans le vintage. Ça, c'est le club. Après ça, on va organiser quelque chose peut-être avec le Coffee House, on va faire un petit rabais senior peut-être pour le club vintage. Un petit 3%, quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, on fait des farces, et à un moment donné, on rentre dans ce niveau d'âge-là, puis on se dit, man, j'aurais dû peut-être faire moins de jokes, peut-être que je vais me faire reprendre plus tard. Mais on aime tout le monde, on aime chaque personne, puis là où vous êtes rendus, c'est à cause de Dieu que vous êtes là. C'est sa grâce qui nous a rendus là. Ce matin, j'aimerais réinviter l'équipe de louange ce matin, et j'aimerais prier parce que j'ai vraiment senti qu'il était pour y avoir des guérisons ce matin, des guérisons physiques. Et on va juste chanter dans le Saint des Saints, j'entre à nouveau, si on peut.